Bonjour à tous et bienvenue sur Learning French from Podcast. Je suis Sophie. Et moi, c'est Arthur. Aujourd'hui, on va vous aider à maîtriser un sujet super pratique. Comment parler de votre liste de courses en français. Exactement. Que vous soyez débutant ou intermédiaire, cet épisode va vous donner toutes les clés pour faire vos courses comme un vrai Français. Et croyez-moi, c'est une compétence essentielle quand on vit en France ou qu'on voyage dans un pays francophone. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez progresser en français et abonnez-vous à la chaîne Learning French from Podcast pour ne manquer aucun de nos épisodes. Chaque semaine, on vous propose des conversations authentiques pour améliorer votre français naturellement. Et surtout, activez la petite cloche de notification. Allez, c'est parti pour notre aventure au supermarché. Alors Sophie, imagine que tu dois faire tes courses aujourd'hui. Par quoi tu commences ? Eh bien, la première étape, c'est de faire ma liste de courses. En français, on dit une liste de courses ou une liste des courses. Les deux sont corrects. Très bien. Et sur cette liste, on va retrouver différentes catégories d'aliments. Par exemple, commençons par les fruits et légumes. Sophie, qu'est-ce que tu mets généralement dans ton panier ? Alors, pour les fruits, j'achète souvent des pommes, des bananes, des oranges, des fraises quand c'est la saison et parfois des raisins. Parfait. Et attention à la prononciation. Des pommes, des bananes, des oranges. Les S à la fin ne se prononcent pas, mais ils sont importants à l'écrit. Exactement. Pour les légumes, je prends toujours des tomates, des carottes, des courgettes, de la salade et des oignons. Ah, et j'oublie jamais l'ail. L'ail, c'est essentiel dans la cuisine française. Maintenant, passons aux produits laitiers. En français, on dit les produits laitiers pour tout ce qui vient du lait. Donc, ça comprend le lait, bien sûr, le beurre, le fromage, les yaourts. Moi, j'adore le fromage. Je prends souvent du camembert, du brie ou du comté. Et si vous écoutez cet épisode, dites-nous en commentaire quel est votre fromage français préféré. On est vraiment curieux de savoir. Ça nous aide aussi à créer du contenu qui vous intéresse. Bonne idée! Alors, continuons avec la viande et le poisson. Pour la viande, on a le poulet, le bœuf, le porc, l'agneau. Et pour le poisson, il y a le saumon, le thon, la sole, les crevettes. Attention, le poisson, c'est un mot masculin, mais la viande, c'est féminin. Ces petits détails font toute la différence quand on parle français. Maintenant qu'on connaît le vocabulaire de base, voyons comment on utilise tout ça au supermarché. Arthur, tu peux nous faire une petite mise en situation ? Avec plaisir. Imagine que tu arrives au rayon fruits et légumes. Tu veux demander quelque chose au vendeur. Qu'est-ce que tu dis ? Je dirais « Bonjour, je voudrais 1 kilo de tomates s'il vous plaît » ou bien « Est-ce que vous avez des fraises fraîches ?» Excellent. Et pour les quantités, c'est très important. En France, on utilise le système métrique. Donc, on demande 1 kg, 500 g, 250 g. Oui, ou on peut dire une livre pour 500 grammes. C'est une expression qu'on utilise encore beaucoup. Par exemple, je voudrais une livre de cerises s'il vous plaît. Super. Et si vous ne connaissez pas ces expressions, mettez pause sur la vidéo et notez-les dans votre cahier. C'est comme ça qu'on progresse vraiment en français. Maintenant, parlons des expressions de politesse. C'est vraiment important en français. Quand vous entrez dans un magasin, dites toujours « bonjour ». Exactement. Et quand vous partez, dites au revoir et bonne journée. Les Français sont très attachés à la politesse, surtout dans les commerces. Pour demander quelque chose, on utilise souvent le conditionnel. Je voudrais, j'aimerais, est-ce que je pourrais avoir, c'est beaucoup plus poli que de dire je veux. Voilà. Par exemple, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Est parfait. Mais je veux une baguette peut sembler un peu impoli. Maintenant, on va faire un petit dialogue ensemble pour que vous puissiez entendre comment ça sonne dans une vraie conversation. Arthur, tu joues le vendeur ? D'accord, alors on y va. Bonjour madame, vous désirez ? Bonjour, je voudrais 1 kilo de pommes de terre s'il vous plaît. Très bien. Voulez-vous-les plutôt petites ou grosses ? Moyenne, ce serait parfait. Et est-ce que vous avez des haricots verts frais ? Oui, bien sûr. Combien vous en voulez ? 500 grammes s'il vous plaît. Et ces tomates, elles sont à combien ? Elles sont à 3 € le kilo. Elles sont très bonnes, elles viennent d'arriver ce matin. D'accord, j'en prends 1 kilo. Ce sera tout, merci. Parfait. Ça vous fait 8,50 € s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Alors, vous avez bien écouté ? Est-ce que vous avez compris toutes les expressions ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répond toujours avec plaisir. Et si ce dialogue vous a plu, partagez cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français. Plus on est nombreux, plus on progresse ensemble. Maintenant, parlons des erreurs courantes que font les apprenants de français quand ils font leurs courses. Première erreur, oubliez les articles.
En français, on ne dit jamais « j'achète tomates ». On dit toujours « j'achète des tomates » ou « j'achète les tomates ». Exactement. L'article est obligatoire. Deuxième erreur, confondre pain et boulangerie. Le pain, c'est le produit. La boulangerie, c'est le magasin où on achète le pain. Très juste. Troisième erreur, ne pas faire attention au genre des mots. Par exemple, on dit une pomme, une tomate, une carotte, mais un citron, un concombre, un poivron. Et il n'y a pas vraiment de logique, malheureusement. Il faut apprendre le genre avec chaque mot. C'est pour ça que nos podcasts sont si utiles. Vous entendez les bons articles encore et encore. Quatrième erreur, utiliser combien tout seul. On ne dit pas c'est combien, mais c'est combien s'il vous plaît? Ou mieux encore, quel est le prix s'il vous plaît? Et si vous voulez savoir le prix au kilo, demandez « c'est combien le kilo ?» ou « quel est le prix au kilo ?» Pour ceux qui ont un niveau intermédiaire ou avancé, on va maintenant voir du vocabulaire plus spécifique. Commençons par les rayons du supermarché. On a le rayon frais, le rayon surgelé, le rayon épicerie, le rayon boisson, le rayon hygiène et beauté. Au rayon frais, on trouve les produits laitiers, la viande, le poisson. Au rayon surgelé, ce sont les produits congelés, comme les glaces, les pizzas, les légumes surgelés. L'épicerie, c'est tout ce qui est pâtes, riz, conserves, huile, farine, sucre, tous les produits secs en fait. Et n'oubliez pas les expressions utiles comme en promotion ou en solde pour les produits moins chers, la date de péremption pour savoir jusqu'à quand on peut consommer le produit, et bio pour les produits biologiques. Ah oui, bio, c'est très populaire en France. On dit des légumes bio, du pain bio. C'est l'abréviation de biologique. Et pour payer, vous devez connaître ces expressions. Je paie par carte ou je paie en espèces. En espèces, ça veut dire avec de l'argent liquide, des billets et des pièces. Maintenant, on va faire un petit exercice ensemble. Je vais vous donner une situation et vous devez réfléchir à ce que vous diriez en français. Prêt? Situation numéro 1. Vous êtes à la boulangerie et vous voulez acheter du pain. Qu'est-ce que vous dites? Deuxième situation. Au marché, vous voulez demander le prix des fraises. Qu'est-ce que vous dites? Dernière situation. À la caisse, la caissière vous demande si vous avez la carte de fidélité du magasin. Vous n'en avez pas. Qu'est-ce que vous répondez? Si vous avez réussi ces 3 situations, écrivez V dans les commentaires. Et si vous avez eu des difficultés, écrivez point d'interrogation et on vous aidera. Avant de terminer, on voulait vous donner quelques conseils culturels sur les courses en France. Premier conseil, en France, beaucoup de gens font leurs courses au marché le week-end. C'est un moment convivial où on peut discuter avec les vendeurs, goûter les produits. Deuxième conseil, dans les boulangeries et les petits commerces, dire bonjour quand on entre et au revoir, bonne journée quand on part est vraiment essentiel. Ça fait partie de la culture française. Troisième conseil, les Français achètent souvent du pain frais tous les jours. La baguette, c'est sacré. On ne mange pas de pain de la veille si on peut avoir du pain frais. Et quatrième conseil, apportez vos propres sacs. En France, les sacs plastiques sont payants dans les supermarchés, donc la plupart des gens apportent des sacs réutilisables. Excellent point, c'est écologique et économique. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur la liste de courses en français. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses utiles. N'oubliez pas de pratiquer ces expressions dans la vraie vie. La prochaine fois que vous faites vos courses, essayez de penser en français, de faire votre liste en français. Et surtout, si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur le bouton j'aime. Ça nous encourage énormément et ça aide d'autres personnes à découvrir notre contenu. Abonnez-vous à Learning French from Podcast si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. On a préparé plein d'autres sujets passionnants pour vous, comment commander au restaurant, comment prendre le train en France, comment parler de la météo, tout ce dont vous avez besoin pour vivre en français. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel sujet vous voudriez qu'on traite dans un prochain épisode. On lit tous vos commentaires et on adore vos suggestions. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues qui apprennent le français. C'est gratuit et ça peut vraiment les aider. Avant de nous quitter, on a une petite question pour vous. Est-ce que vous préférez faire vos courses au supermarché ou au marché? Dites-le nous en commentaire avec une petite phrase en français. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Learning French from Podcast. D'ici là, continuez à pratiquer votre français, écoutez nos anciens épisodes et surtout, amusez-vous en apprenant le français. amusez-vous en apprenant le français.